cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer vos logements locatifs avec Challenge Plus. Donc, quand je parle de logements locatifs, il s'agit principalement des appartements, des studios, des chambres, tout ce qui est meublé. Donc, cette vidéo s'adresse particulièrement aux agences immobilières donc, qui s'occupent de la gestion des logements locatifs de leurs clients, ou alors aux différents propriétaires qui ont des biens immobiliers qui sont en location et qui les gèrent eux-mêmes. Donc, si vous êtes un propriétaire qui gère vous-même vos logements locatifs, ou alors si vous êtes une agence immobilière qui a plusieurs logements dans plusieurs immeubles dans des villes différentes à gérer, et bien cette vidéo, elle est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin, vous serez vraiment édifié. Si vous faites face aux problématiques de paiement de loyer, suivi des factures, suivi des impayés, des états de compte des locataires qui ont des arriérés de loyer impayés, ben, avec un outil comme Challenge Plus, vous allez pouvoir suivre ça à la trace, à la lettre. Donc, suivez, restez jusqu'au bout et voilà, vous verrez comment vraiment améliorer votre gestion avec un outil performant en ligne et voilà, 100% web accessible de partout et en tout temps. Donc restez jusqu'au bout et voilà, nous allons le parcourir ensemble. Donc déjà, quand vous arrivez sur la plateforme Challenge Plus, quand vous avez votre compte de créer, pour gérer vos logements locatifs, vous devez commencer par créer vos locataires ou alors créer vos clients. Ce qu'on appelle les clients ici, il s'agit en fait des locataires. Alors, quand on arrive sur la plateforme Challenge Plus, vous voyez, vous avez au niveau de l'écran principal un certain nombre d'informations. Donc ici, on peut voir qu'il y a 36 clients dans ce compte de démo. Donc ici, nous sommes dans le cas d'une agence immobilière. Donc la compagnie s'appelle Démo Gestion Location. Donc, à partir de cet écran, vous pouvez voir que nous gérons 36 clients. Donc, les clients ici, c'est principalement des locataires. Vous pouvez également voir qu'au niveau des factures, on a un total de 828 factures qui ont déjà été générées. Donc, il s'agit ici des factures de paiement de loyer qu'on génère et on envoie aux locataires pour qu'ils fassent son paiement de loyer. Donc, voilà. Alors, la gestion des clients, donc des locataires, comment ça se passe? Dans le menu CRM ici, nous avons le module client. Donc, quand on se rend dans ce module, on peut voir les différents locataires que nous gérons. Donc, ces locataires-là, voilà, ils occupent plusieurs logements dans plusieurs bâtiments différents et ces bâtiments-là appartiennent à des propriétaires différents. Donc, voilà, nous avons la liste de tous nos locataires ici. Si je prends le cas de ce monsieur, donc monsieur Victor Kandem, qui est un des locataires, vous voyez en fait les différentes informations que on a sur le locataire. Donc, à chaque fois que vous avez un nouveau locataire, vous créez sa fiche, donc avec ses informations, son nom, son numéro de téléphone, son adresse email. Comme ça, vous pourrez directement lui envoyer sa facture de loyer par email. Si vous voulez que le locataire lui-même se connecte en ligne sur Challenge Plus et consulte ses différentes factures, vous n'avez qu'à cocher la case ici, accès web. Donc, quand vous faites ça, vous cliquez sur le bouton envoi du mot de passe. Donc, lui va recevoir dans son adresse, dans sa boîte mail, ses identifiants. Donc, son email et son mot de passe avec lesquels il pourra se connecter sur la plateforme Challenge Plus et consulter lui-même toutes ses factures. Mais ça, c'est expliqué plus en détail dans une des vidéos qui existe déjà sur la chaîne YouTube qui est intitulée l'espace client dans Challenge Plus. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, je vous recommande d'aller regarder cette vidéo et vous aurez toutes les informations sur comment donner accès à vos différents clients pour qu'ils puissent eux-mêmes consulter leurs informations en ligne. Alors, quand vous créez la fiche de votre client, vous renseignez les informations principales. Par la suite, au niveau des contacts, vous pouvez renseigner les différents contacts de ce locataire. C'est-à-dire que vous avez déjà les informations du locataire, mais vous pouvez également voilà, enregistrer plusieurs contacts du même locataire. Comme ici, vous voyez, pour M. Kamdem, nous avons le nom de son épouse avec son téléphone et son frère également. Donc, vous pouvez créer autant de contacts que vous voulez pour le même locataire. Ça permet de faire quoi? En cas de, supposons que vous cherchez ce locataire, vous n'arrivez pas à le joindre.
et ben, vous avez la liste des contacts qui est là. Donc, si lui ne répond pas au téléphone, ben, vous pouvez contacter sa femme, son frère, sa soeur, je ne sais pas, n'importe qui que vous avez préalablement enregistré dans le système. Okay? Donc, voilà. Donc, pour le locataire en question, vous pouvez créer autant de contacts que vous voulez. L'onglet documents ici permet d'enregistrer dans le compte du locataire plusieurs documents. Donc, ça peut être la photocopie de sa carte d'identité, le contrat de bail que vous avez signé au départ. Bref, il n'y a pas de limite aux documents que vous pouvez mettre là. Vous pouvez y ajouter n'importe quel document. Okay? Vous pouvez également ajouter des notes. Donc, toutes notes concernant ce locataire. Voilà. Donc, si vous avez des informations que vous jugez pertinentes de garder concernant ce locataire-là, ben, vous les saisissez ici, puis vous enregistrez. Comme là, vous voyez, pour ce locataire-là, voilà, c'est marqué qu'il habitait avant dans un quartier, puis qu'il trouvait ça bruyant. Donc, ça a été enregistré dans le système, puis ça fait partie du dossier de ce locataire. Par la suite, vous avez l'onglet transactions ici. Donc, au niveau des transactions, qu'est-ce que vous pouvez voir? Si je vais dans les factures et que j'actualise, donc vous verrez toutes les factures qui ont déjà été émises pour ce locataire. Okay? Donc, vous voyez, il y a, c'est le même locataire, il y a les différentes dates de création de facture, le montant de la facture, le montant payé, okay? Et le solde, donc le reste à payer. Donc, vous pouvez voir que toutes les factures d'avant jusqu'à celle-là ont toutes été payées et les deux dernières, donc les deux premières de la liste ici, hein, qui représentent les factures les plus récentes, sont encore impayées. Donc, il y a un solde de 30 000 et 30 000. Donc, ça représente... Ça vous permet de comprendre que les 2 derniers mois de loyer de ce locataire n'ont pas encore été payés. Aussi simple que ça. Donc voilà, mais je reviendrai plus en détail sur les factures plus tard. Donc, grosso modo, ce module vous permet voilà, de configurer vos clients, donc de créer vos locataires, leurs contacts, y ajouter des documents, saisir des notes okay, par rapport au locataire, et de consulter d'un coup d'œil l'ensemble des transactions, dans l'ensemble des factures de ce locataire. Okay? Donc ça, c'est la première étape quand vous voulez effectuer une gestion saine de vos logements locatifs. Voilà. Donc là, on a vu les clients. Nous allons passer à la deuxième étape qui est la gestion des biens immobiliers, donc la gestion des logements proprement dit. Cela se fait dans le module produits et services. Donc tout à l'heure, vous avez vu, nous étions dans le CRM client. Là, nous continuons, nous poursuivons avec voilà, le module produits et services. Et nous allons aller dans produits et services proprement dit. Alors, dans ce module, vous avez la liste de tous les logements qui sont alloués. Okay? Donc, ces logements, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il peut s'agir des chambres, des appartements, des studios, et dans des bâtiments ou des immeubles différents et dans des villes ou des pays différents. D'accord? Alors, vous voyez, nous avons ici, par exemple, un appartement de 3 chambres et il est dans l'immeuble alpha. Donc, la description des logements ici commence tout le temps par immeuble alpha. Donc, il s'agit des logements de l'immeuble alpha. Okay? Donc, par la suite, vous allez voir que nous avons l'immeuble soleil. Donc, pour l'immeuble soleil, au rez-de-chaussée, on a un appartement de 3 chambres. Voilà, appartement de 2 chambres, studio. Tous ces logements pour l'immeuble soleil. Si je continue, après l'immeuble soleil, vous voyez, nous avons une mini-cité. Donc, la mini-cité est là avec plusieurs chambres. Donc, au niveau de la dénomination du logement, bon, on commence toujours par le nom de l'immeuble hein, ou le nom de la mini-cité et ensuite le numéro de logement ou alors l'identité du logement proprement dit. C'est pour ça que vous avez ici mini-cité Tala, chambre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. Et si on continue, vous voyez que dans l'immeuble alpha, on a également un studio meublé et un appartement meublé. Okay? Et au niveau des logements, les prix unitaires sont indiqués là. Donc les prix unitaires, c'est pour des paiements mensuels. Puis pour tout ce qui est meublé, vous avez également les prix unitaires ici, mais c'est des paiements journaliers. D'accord? Donc ça va vous permettre de faire vos factures très très facilement. Voilà. Donc ceci était un peu l'explication de la configuration des logements. Vous pouvez également faire des filtres ici, hein, parce que les logements sont créés par groupe. D'accord? Et au préalable, vous définissez vos groupes à travers le module groupe de produits. Une fois que les groupes sont créés, quand vous définissez vos logements, ben vous les assignez à ces groupes-là.
Ça permet de faire quoi? Ça permet de naviguer rapidement. C'est-à-dire quand je viens dans le module produits et services, je peux d'un clic voir tous les appartements de 2 chambres. Voilà, je vois les appartements de 2 chambres que j'ai de disponibles. Je peux également consulter les appartements de 3 chambres. Ok, vous voyez, si je cherche tout ce qui est meublé, voilà. Donc, la classification par groupe permet de faire des recherches beaucoup plus facilement. Ok, voilà, c'est ça. Donc, après avoir fait ça, c'est-à-dire fait le tour de la création des produits, de toute façon, je vais rentrer dans un produit. Okay. Laisse-moi aller. Okay. Je reviens au début. Alors, si on regarde un produit en détail, on va voir comment il est configuré. Okay. Vous voyez, pour cet appartement de 3 chambres, quand vous le créez, vous indiquez tout simplement sa description, hein, le nom du logement en question. D'accord. Cochez la case actif, puis vous pouvez décider si vous le louez avec une taxe ou pas. Donc ici, pour cette entreprise, hein, c'est le cas d'une entreprise camerounaise, donc la location elle se fait principalement sans taxe. Donc je coche ici pas de taxe, ce qui fait qu'il n'y aura pas de TVA sur les factures de loyer. Vous indiquez le prix unitaire du logement. Okay, et vous voyez ici, vous sélectionnez le groupe de produits. Donc, vu que c'est un appartement de 3 chambres, vous allez indiquer ici qu'il appartient au groupe appartement de 3 chambres. Voilà. Donc, c'est comme ça que se crée le produit. Pour ce logement-là, pour ce même logement, vous pouvez attacher des documents. Donc, ça peut être n'importe quoi concernant, ça peut être des documents de travaux ou des photos ou voilà, tout document que vous jugez nécessaire de conserver par rapport à cet appartement, vous pouvez les ajouter ici et il n'y a pas de limite, comme je le mentionne toujours, il n'y a pas de limite au nombre de documents qu'on peut ajouter. D'accord. Par la suite, vous pouvez ajouter des notes par rapport à cet appartement. Ok. Donc voilà, c'est les principaux onglets qui sont concernés par la création d'un appartement. Donc, vous saisissez les informations générales. Ensuite, vous ajoutez des documents si vous en avez, okay? Puis vous saisissez des notes concernant l'appartement. Donc c'est de cette manière que vous allez définir chacun de vos logements. Tout à l'heure, vous avez vu au niveau de l'onglet général que pour cet appartement, on a dit qu'il appartenait au groupe des appartements de 3 chambres. Alors, les groupes sont créés où? Les groupes sont créés ici. Donc toujours dans la section produits et services, vous voyez, vous avez un sous-module, groupe de produits. Donc quand vous allez là, vous pouvez définir autant de groupes que vous voulez. Puis c'est ces groupes qui feront partie de la liste, okay, lors de la création des logements. Et voilà, et vous pourrez faire votre sélection pour décider dans quel groupe vous allez mettre tel ou tel logement. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a défini ou alors qu'on a créé nos clients, comme je l'ai montré tout à l'heure, on définit nos logements et une fois que tout ça est fait, nous pouvons aller voir la partie facturation. Okay? Alors ça c'est la partie, je dirais, la plus intéressante un peu de cette démonstration, parce que c'est là que vous allez voir comment émettre les factures à vos différents locataires. Okay? Alors de manière générale, comment ça se passe dans une gestion locative? Les locataires doivent vous payer tous les mois. Alors, de manière saine, il serait préférable d'émettre des factures tous les mois à vos locataires. Alors, donc, si vous dites que vos locataires vous payent en général en début du mois, le premier du mois, vous pourrez leur envoyer une facture avec un terme de paiement de 10 jours. Donc, ils ont jusqu'au 10 pour vous payer. Okay? Donc, tous les mois, vous émettez une facture pour chaque locataire avec un terme de paiement de 10 jours. Et dans les 10 jours qui suivent, il vous envoie son paiement. Ce paiement, vous l'enregistrez dans Challenge Plus et vous lui envoyez la nouvelle facture avec la mention payée de son loyer. Comme ça, à chaque fois, voilà, le locataire, en début de mois, la première facture qu'il reçoit, c'est un rappel comme quoi il doit payer son loyer. Une fois qu'il vous fait le paiement, vous l'encaissez et là, vous lui envoyez une facture mise à jour avec la mention payée. Et le mois d'après, vous refaites pareil. Donc, le premier, vous émettez la facture pour dire
mon cher locataire, vous avez ce montant à payer, vous avez 10 jours pour payer votre loyer, et dès qu'il vous fait le paiement, ben, vous lui renvoyez la facture avec la mention payé. Donc voilà. Dans Challenge Plus, quand vous allez dans le module facture, tout de suite, vous avez la liste de toutes les factures du système avec un code de couleur. Vous voyez, quand c'est payé, ça s'affiche en vert. Et quand la facture a été émise et qu'il n'y a pas eu de paiement encore, c'est en jaune avec la mention en attente. Okay? Donc, vous pouvez voir ici. OK, j'allais oublier, quand la facture est en retard, vous voyez l'affichage ici se fait en rouge avec la mention en retard. Donc, on peut voir que les anciens loyers ont tout été payés. OK? À partir d'ici, il y a des loyers impayés qui ont dépassé la date de paiement. C'est-à-dire qui ont dépassé le terme qui avait été établi au niveau de la facture. Donc, ces 3 factures sont en retard. Et d'un coup d'œil, ça vous permet de comprendre que ces locataires-là, vous devez les relancer tout de suite parce qu'ils sont déjà en défaut de paiement. Okay? C'est très important. Et par la suite, tous ceux qui sont en attente, c'est ceux voilà, qui sont encore dans les délais, mais qui n'ont pas encore payé. Donc c'est en jaune, c'est juste pour vous aviser que voilà, ils sont à surveiller, mais ils ne sont pas encore au rouge. Dès qu'ils vont dépasser le délai de paiement, ils vont passer au rouge. Donc voilà, donc, comme je disais, d'un coup d'œil, vous avez l'ensemble de vos factures. Si on prend une facture ici, par exemple, comme celle de M. Victor Camden, vous pouvez facilement l'imprimer. Donc on va voir ensemble de quoi ça a l'air. Ok, vous voyez au niveau de la facture, donc vous avez le logo de votre immeuble ou de votre agence immobilière, le nom du locataire avec ses informations, le numéro de la facture, la date d'émission, ok, de la facture, le numéro de client, voilà la dénomination de son logement, ok, le montant du loyer, et voilà. Donc lui il a un loyer de 30 000 à payer, donc le montant est là, il n'a encore rien donné, il n'a encore rien versé comme paiement, donc le reste à payer c'est 30 000. Donc ça c'est la facture en fait que vous envoyez à votre locataire. Ici vous avez le terme de paiement qui est de 10 jours. Okay? Donc vous avez créé la facture en cette date et il a jusqu'à cette date pour payer. Donc la facture a été faite le 31 janvier, il a 10 jours, donc le paiement est dû au plus tard le 10 février. Okay? Donc voilà, ça c'est la facture que vous envoyez à votre locataire. Et il a les 10 jours ici pour régler cette facture. C'est comme ça que ça se présente. Pour créer la facture, comment ça se passe? Okay? Donc, je vais entrer dans la facture proprement dit. Vous allez voir, c'est très très simple. Hein? Donc, quand vous voulez créer une nouvelle facture, vous sélectionnez tout simplement le client. Okay? Donc, vous sélectionnez le client, vous mettez la date, vous enregistrez. Ensuite, vous sélectionnez le produit. Donc, quand vous faites ajouter un produit, ça vous permet de sélectionner parmi les logements disponibles. Donc, vous sélectionnez la minicité avec sa chambre et la facture, le montant, tout va se calculer tout seul. C'est aussi simple que ça. Okay? Alors, maintenant, vu que vous devez générer des factures tous les mois pour le même locataire, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de venir créer une nouvelle facture. Non, 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 non. Vous partez d'une facture existante, okay? Et vous n'aurez qu'à dupliquer, qu'à créer une copie de l'ancienne facture et de changer la date. OK? Alors, je m'explique. Supposons, ça c'est la dernière facture qui a été créée pour ce locataire. Et je veux créer la facture du mois suivant. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'entre dans la facture en question, okay, qui est une facture qui avait déjà été émise. Je viens ici et je fais copier. Donc, quand je fais OK, vous allez voir ici, le numéro va changer. Donc là, j'ai fait copier pour dupliquer la facture. Okay? Donc l'ancienne facture va rester dans le système et une nouvelle facture sera générée avec toutes les informations identiques à l'ancienne pour que moi, je puisse valider et en faire une nouvelle. Donc, vous voyez ici, la nouvelle facture a été créée et elle est en statut brouillon. Tout ce que j'ai à faire, c'est de changer la date. Alors, l'ancienne facture était en date du 30 janvier. Donc, moi, je peux créer la facture de février. Okay? Voilà. Tout ce que j'ai à faire, c'est de changer la date ici, comme ça. Et également, excusez-moi, remettre le bon terme de paiement. Vous voyez, donc, quand je pars du 28 février et que j'ai 10 jours, et ben, ça m'amène au 10 mars. C'est tout ce que j'ai à faire. Et la facture, elle est créée intacte.
À partir de là, je l'enregistre. Ok. Donc, je peux l'enregistrer et l'envoyer automatiquement au locataire. Donc, si je veux l'envoyer automatiquement au locataire, je clique sur email ici. Et là, vous voyez, l'adresse email du client est déjà là. Donc, ça, c'est l'adresse de copie. Donc, moi, je vais recevoir une copie de sa facture et je fais envoyer par email. Donc, en faisant ça, le client, automatiquement par email, il reçoit sa facture. Si vous ne voulez pas l'envoyer par email, ben, vous l'imprimez. Donc, vous téléchargez le PDF. Et vous pouvez l'imprimer, la lui donner papier, ou alors lui envoyer ça également par WhatsApp ou voilà, par n'importe quel autre moyen. Mais toujours est-il que il est très simple de générer une nouvelle facture à partir d'une facture existante. Donc tous les mois, vous prenez l'ancienne, vous dupliquez et vous avez votre nouvelle facture. C'est tout. Voilà. Donc, ceci fait le tour de la partie facture. Je vais vous montrer maintenant comment effectuer des encaissements. C'est-à-dire que quand vous émettez votre facture, quand vous générez la facture et que vous l'envoyez au client, ben, le client, lui, il vous fait un paiement. Quand il vous fait ce paiement-là, ben, vous devez le rentrer dans Challenge Plus. Okay? Donc, il suffit d'aller dans le module encaissement, donc juste en dessous de facture. Hein. Tout à l'heure, on était dans facture. Là, vous allez dans encaissement. Et là, vous allez créer l'encaissement en question. Donc, c'est très simple. Là, je vais prendre un exemple existant. Donc, vous sélectionnez votre locataire, vous choisissez le mode de paiement et vous entrez le montant qu'il a payé. Okay? Donc, dès que vous faites ça, l'ensemble de ces factures apparaît en dessous ici. Okay? Et là, vous sélectionnez la facture que vous souhaitez payer. Comme vous voyez, pour ce client-là, il avait fait un versement de 60 000, donc ça a permis de payer la facture 10 829. Mais il a encore une facture qui est la 10 804 qui est impayée. Donc au prochain paiement qu'il va faire de 60 000, par exemple, ben, on pourra utiliser ce montant-là pour payer cette facture. Le montant payé est grisé ici parce qu'il n'a plus parce que le montant versé a déjà été utilisé pour payer une autre facture. Ok? Donc, quand il viendra pour faire un autre paiement, ben, ce paiement-là permettra de payer la facture existante, cette facture qui est dans le système. Donc voilà, ce qui fait que, donc, juste pour résumer, vous émettez la facture à votre locataire, le locataire vous fait le paiement, donc une fois que vous avez encaissé le paiement du locataire, vous lui faites l'encaissement, okay, dans ce module, dans Challenge Plus, et là, vous sélectionnez la facture que vous voulez payer. Une fois que ça c'est fait, vous allez voir, la facture s'imprime à ce moment-là avec la mention payée. Donc, je vais prendre l'exemple d'une facture ici. Cette facture, elle a été payée. Okay? Vous allez voir comment ça se présente. Ok, donc ça c'est une facture payée. Quand on l'imprime, vous allez voir que le PDF s'affiche avec la mention payée. Donc une fois que vous avez reçu le paiement de votre locataire, ben, vous lui envoyez cette facture avec la mention payée. Et quand vous descendez plus bas, vous voyez ici le montant de la facture, le montant payé, okay, et le reste à payer qui est de 0. Ensuite, vous avez l'historique des paiements. Donc vous voyez qu'en date du 28 décembre, il y a eu un encaissement, okay, de ce montant et ça a été, le mode de paiement, c'est en espèces. Donc, vous renvoyez ça à votre locataire comme preuve, comme reçu de paiement en fait. C'est-à-dire que c'est une facture avec la mention payée, le solde à payer est de 0 et ça indique la date de paiement avec le montant payé et le mode de paiement. Donc, ceci représente en fait, voilà, la facture et la preuve de paiement que vous envoyez à votre locataire. Ok? Donc, c'est ça. Par la suite, on continue. Dans le module des finances, vous avez le menu état de compte client. Alors, ce menu est d'autant plus important parce que vous allez vous rendre compte pour tous ceux qui font de la gestion immobilière, il y a des moments où des locataires ils cumulent des impayés de loyer. Okay? Donc, si vous faites face à ce type de locataire, ben, vous ne pouvez pas lui envoyer à chaque fois des rappels sans lui dire exactement combien il vous doit. Okay? Alors, l'état de compte, en fait, permet de récapituler tout ça. Donc, s'il a 5-6 mois de loyer impayé, c'est-à-dire que vous lui envoyez des factures de 4-5 mois
et vous n'avez toujours pas reçu de paiement, ben, il faut à un moment donné lui envoyer un état de compte qui résume l'état de sa situation. D'accord? Alors, quand vous arrivez dans le module état de compte, vous avez tous vos locataires, hein, et vous pouvez générer l'état de compte de n'importe quel locataire. Alors, si je prends le premier et que je génère son état de compte, donc il suffit de cliquer sur le bouton imprimer. Hein. Donc, le PDF est téléchargé. Quand je l'ouvre, voilà. Donc, vous voyez, c'est l'état de compte de ce client, d'accord, avec son numéro de client. Et là, tout de suite, on voit l'ensemble des factures non payées. Donc, l'état de compte va uniquement indiquer les montants impayés. OK? Alors, on peut voir ici que les 3 dernières factures n'ont pas été payées. Donc, il s'agit des loyers de janvier, février et mars 2022. Donc, on le voit ici. Les différents montants sont là. Okay? Donc, c'est des montants de 30 000. Hein. Et sur chacune des factures, il n'y a eu aucun paiement. Parce que si sur cette facture de 30 000, il y avait eu un paiement peut-être de 10 000, ben, le reste aurait été de 20 000. Okay? Donc ici, on voit qu'il n'y a eu aucun paiement d'effectué sur les factures qui ont été envoyées. Et ça fait un total de 90 000. Et au niveau des paiements, voilà, il n'a fait aucun paiement. Donc la liste des paiements est vide ici. Et son solde, en fait, est de 90 000. Donc il a ces 3 mois impayés à un montant de 90 000. Et vous lui envoyez ça. Donc, vous lui envoyez son état de compte, lui indiquant que ces 3 dernières factures n'ont pas été payées et qu'il vous doit un montant de 90 000 francs. Aussi simple que ça. Et l'état de compte, vous l'avez vu, ça se génère en un clic. Donc, vous allez dans le module état de compte, vous sélectionnez le client, okay, le client pour lequel vous voulez générer l'état de compte, et vous cliquez sur imprimer. Donc, je vais en faire un deuxième, juste pour vous l'expliquer de nouveau. Ok, donc pour ce client, il n'y a que ce mois qui est impayé. Donc lui, son solde, c'est de 30 000. Ok, donc voilà. Alors, après l'état de compte, je vais vous montrer en fait comment... Ok, après l'état de compte, nous allons voir le tableau de bord principal, c'est-à-dire le système de monitoring qui a été mis en place dans Challenge Plus pour vraiment suivre votre activité. Okay? Alors, pour le faire, on va dans le module analyse. Alors, une fois que vous accédez au module d'analyse des ventes, vous avez un tableau de bord hein, qui représente vraiment voilà, un récapitulatif de votre activité. Vous pouvez tout de suite d'un coup d'œil voir l'ensemble des factures de la journée, les factures de la semaine, du mois et du mois dernier. Donc, vous pouvez voir que en date d'aujourd'hui, hein, il n'y a eu aucune facture d'émise. Cette semaine, vous avez émis des factures pour 30 000 francs. Pour ce mois également, vous avez émis des factures de 30 000. Donc, ça, c'est le total facturé ce mois. Ça veut dire qu'en fait, ça vous indique tout de suite que vous êtes en retard dans votre facturation parce que normalement, ce mois, vous devez émettre toutes les factures de tous vos locataires. Okay? Parce qu'on peut voir ici que le mois dernier, il y a eu 2 585 000 de facturés à vos locataires. Okay? Donc, ce tableau de bord vous donne rapidement l'état des finances, hein, donc de la journée, de la semaine, du mois. Et voilà, le mois dernier est là à titre de comparaison. Vous pouvez également voir pour cette année ce que vous avez facturé. Donc ici, vu que nous sommes au mois de janvier, okay, il n'y a pas encore beaucoup de facturation. Donc ça, c'est la seule facture qui a été émise hein, pour cette année. Donc voilà, c'est pour ça, c'est 30 000. Et vous voyez que l'année dernière, il y a eu pour 31 410 000 de factures, okay, parmi lesquelles 29 millions ont été payés et il reste un montant non payé de 2 400 000. Alors, la dernière section vous montre le total facturé depuis le début de votre activité, depuis le début de l'utilisation du logiciel. Donc, vous voyez qu'au total, l'ensemble des logements vous a rapporté 60 240 000 francs. Et de ce montant-là, ben, ce que vous avez reçu comme paiement, comme versement de vos locataires, c'est ce montant-là, donc 57 810 000. Donc, vous avez un montant impayé de 2 430 000. Ce montant impayé, c'est celui que vous devez, en fait, relancer vos locataires
afin de recevoir cet argent, parce que cet argent, vous devez l'encaisser. Ok? Donc, voilà. Après ça, la section suivante vous montre un peu la répartition de vos revenus, c'est-à-dire des loyers, la répartition mensuelle des différents, du total de vos revenus locatifs, quoi. Donc, par défaut, vous avez les 3 derniers mois. Donc, vous pouvez voir que janvier 2022, donc, qui est le mois en cours, bon, il n'y a que 30 000 qui a été facturé. Vous voyez le montant de décembre, celui de novembre. Vous pouvez regarder les 6 derniers mois, okay, les 12 derniers mois. Vous pouvez aller jusqu'aux 36 derniers mois. Okay. Donc, d'un coup d'œil, vous pouvez voir, ok, pour chaque mois, le montant total qui a été facturé, le montant qui a été perçu et le reste à payer. Donc, vous voyez que dans le passé, vous voyez, bon, ici, ça vous permet de comprendre que votre activité a réellement débuté en janvier 2020. Donc, depuis janvier 2020, voilà, tous les mois, vous avez mis des factures de ces montants-là. Elles ont toutes été payées, okay, jusqu'à décembre 2021 où, sur les 2 585 000, vous n'avez perçu que 185 000. Donc, il y a encore 2 400 000 à aller chercher. Okay? Donc voilà, donc ce tableau de bord vous permet facilement de voir ces chiffres-là et de prendre des décisions, savoir qui relancer, mener des actions pour récupérer votre argent. Donc c'est ça. Par la suite, vous pouvez faire une analyse par client, c'est-à-dire que cette section vous permettra de voir pour chacun de vos locataires le montant total qui lui a été facturé jusqu'à présent, okay, le montant qu'il a payé et le montant qu'il vous doit. Donc, vous pouvez voir ici que ce client-là, son total facturé, c'est 3 120 000 jusqu'à présent. Donc, depuis qu'il est là, il a payé, il a déjà versé 2 990 000 et il reste le 130 000 qui est en fait le montant du dernier loyer, en fait. Donc, vous pouvez voir ici que l'ensemble des locataires ont un montant qui représente leur dernier loyer. Pour celui-ci, ici, donc son loyer normalement c'est 30 000, donc lui il doit 60 000, ça veut dire qu'il doit 2 mois de loyer en fait. Donc voilà, c'est en fait l'analyse par client, okay, l'analyse des ventes par client. Vous pouvez également effectuer une analyse des ventes par produit. Donc les produits ici c'est les logements, hein. Donc vous pouvez voir pour chacun des logements, okay, dans les différents immeubles, vous pouvez voir le montant total qui a été facturé. Okay. Donc ça vous permet de voir un peu dans l'ensemble de vos logements, lequel vous rapporte le plus ou le moins, ou voilà. Donc on peut voir ici qu'en bas de liste, hein, on a le studio meublé. Donc en termes de revenus, de chiffre d'affaires, c'est celui qui rapporte le moins. Ensuite, on a les chambres. Et voilà, on monte avec les studios et appartements des différents immeubles. Hein. Et ceux qui rapportent le plus en termes de chiffre d'affaires, ben, c'est ces 3 logements-là. Okay, donc, c'est les appartements de l'immeuble Soleil. Donc, voilà. Donc, ceci fait un peu le tour, hein, de l'analyse de votre activité, okay, de gestion locative. Il existe également d'autres modules pour suivre les dépenses de vos différents logements. Donc, pour cela, il y aura une autre vidéo qui va expliquer comment, quand vous faites des travaux dans un logement, comment attribuer ces dépenses-là à un logement spécifique et avoir un peu une étude de rentabilité de chaque logement. Donc, cela fera partie d'une autre vidéo. Celle-ci, c'était principalement pour la gestion financière, c'est-à-dire la gestion, l'émission des factures à vos locataires, les encaissements des différents paiements, okay, que vos locataires vous font et les relances avec les états de compte pour le suivi des impayés. Et par la suite, l'analyse des ventes, donc savoir quel locataire me doit, quel locataire est celui qui m'a rapporté le plus d'argent et encore quel logement m'a rapporté le plus d'argent. Donc voilà. Ceci fait le tour, okay, de cette petite démonstration sur la gestion locative. J'espère que vous avez apprécié. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo.